national il y a quelques années en junior au niveau du canoë. Pour une blessure, il a dû arrêter, il a fait une reconversion professionnelle, il n'a que 24 ans, il est déjà en reconversion professionnelle, il faut le dire. Et il se lance dans la gestion de patrimoine. Et comme il connaît bien tout ce qui est sportif, tout ce qui est associatif, et qu'il est jeune, on s'est dit que mettre un jeune au niveau des associations ferait du bien à tout le monde parce qu'il aura une autre vision que celle qui est établie actuellement. Ghislaine Rivoalem, c'est avec elle qu'on est parti au début, au mois d'octobre, en se disant on avancera à pas, on propose aux Verriérois, on voit s'ils nous suivent ou pas, si on est les seuls à penser qu'on peut faire autrement et autre chose. Elle a été élue en 2001 pendant un mandat au niveau de Bernard Manciel, avec Bernard Manciel. C'était mon premier mandat aussi, et c'est là où on s'est connus. Et c'est vrai qu'un contrôleur de gestion pour la ville, c'est ce qui manque depuis des années. Et vous allez voir, si vous avez entendu les métiers des uns et des autres, sachez qu'on a au moins 5 financiers, nous, dans notre équipe, qui sont prêts à s'investir pour la ville, pour gérer la ville comme une entreprise, parce que c'est aussi un de nos buts. Nous sommes une petite PME. Aujourd'hui, la loi nous permet, au niveau territorial, de gérer différemment l'administration. Et c'est vrai qu'on se dit qu'avec toutes les compétences que l'on a en ville et que l'on a dans notre équipe, on peut gérer différemment la ville. Nous avons Barbara, notre comédienne, un rayon de soleil qui est arrivé. Et c'est vrai que voilà, pour la culture et les arts, voilà, Barbara, humoriste, Barbara avec son sourire, Barbara dynamique, pour avoir une culture pour tous. Parce que pour nous c'est essentiel. Il faut garder tout ce qui est avant-garde et qu'on fait déjà très bien et ça se passe très bien. Mais il faut aussi des choses nouvelles, il faut qu'on puisse faire de la culture toute la journée, 24 heures sur 24, que l'espace Bernard Manciel soit aussi ouvert le matin. Il faut s'ouvrir et faire des choses différentes. Nous avons Rénal, voilà, Rénal Lecomte. Alors lui a été directeur d'Orange Marine, c'est ça ? Président, voilà. Président d'Orange Marine, son dernier poste. C'est un homme qui sort des mines, qui a eu beaucoup de responsabilités et qui m'a proposé tout de suite, c'est un des premiers qui m'a envoyé un mail en disant Caroline, si un jour tu fais quelque chose, tu m'oublies pas, moi je veux m'investir pour ma vie, j'ai envie de faire des choses autrement et voilà, comme je te connais, on ira ensemble. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Agnès Stoll. Notre, alors à chaque fois je me trompe, médiateur judiciaire, mandataire judiciaire, voilà, mandataire judiciaire pour les adultes, protection des majeurs, voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui interpelle surtout à nos âges. Moi j'ai 50 ans, on a des parents qui des fois vont pas trop bien, on va pour un tel, tutelle, tout ça, et quand on voit une jeune femme comme ça arriver très dynamique et qui connaît bien l'ARS, qui connaît bien tous les réseaux de l'administration, on se dit, oui, elle a un super potentiel et pour la cohésion sociale, qu'est-ce que ça serait bien pour la ville d'avoir quelqu'un qui connaît l'administration, qui sait comment ça fonctionne et qui peut aider vraiment les Verriérois parce qu'elle a les compétences. Et puis nous avons Jean-Emmanuel Goss, donc qui s'occupera en effet de la restauration. Donc on va peut-être réfléchir après quand on sera élu si vraiment on lui laisse sa restauration. Ça va être compliqué, il va tout manger, les enfants n'auront plus rien à manger. C'est vrai que certains le connaissent comme Monsieur Ludothèque parce qu'il a lancé un projet pour faire une ludothèque à Verrières. C'est vrai que les 3 listes étaient intéressées, nous étions tous intéressés. Et nous avons eu la chance que Jean-Emmanuel vienne chez nous, sachant qu'au niveau des parents d'élèves de l'UDPB, nous en avons, je crois, 4 ou 5 aussi, qui sont actuellement en poste. Et qui connaissent très bien la ville, dont la présidente qui est Nathalie, et qui est présidente depuis 4 ans de l'UDPV, donc qui connaît très bien les écoles. Donc à eux deux, ils vont faire un bon duo, et là aussi on souhaite faire quelque chose de différent. Notre équipe est différente parce qu'on a mis en place le professionnalisme et nos compétences, et nous allons
tous en fait, apprendre à devenir élus en même temps, puisque ça va être quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien parce qu'on est en fin de cycle de Bernard Mancienne, on peut le dire. On a du personnel qui a beaucoup souffert ces dernières années et qui est fatigué, qui est épuisé. Et on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases et ça va faire du bien à tout le monde. Juste pour que vous sachiez, c'est bien donc la dernière réunion publique, il y en a eu 6 depuis le mois d'octobre. Nous avons fait 5 échanges ouverts dans des endroits différents de la ville et en fait, on a fait tout à l'envers de ce que les autres faisaient. C'est-à-dire qu'on vous a invité à venir nous parler et poser toutes les questions que vous souhaitiez. Et on a eu plein de genres de questions, du détail, des choses importantes, et voilà. Et on a répondu à tout le monde, et on a tous répondu à tout le monde. Et on a eu à peu près, en tout, sur ces échanges ouverts, une 50aine de personnes. Donc ce qui a été assez formidable, parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas pour la plupart. Il y en a certains qu'on connaissait, mais très peu. Et des gens qui avaient besoin de ces échanges. On a fait 8 boîtages de documents, donc si vous nous avez vu, on a tourné beaucoup, mais on a fait peu de documents parce qu'on voulait peu de papier, et c'est pour ça que notre programme est très simple, c'est un triptyque bleu, et on vous demande d'aller plutôt sur le site. Nous avons été là en 10 samedis matin, au niveau du marché, des fois au Préau, un petit peu ailleurs, et 11 mercredis, on a fini ce matin. Et puis nous étions là sur les réseaux sociaux, ce qui a très bien marché, puisqu'on a plus de 680 personnes qui nous suivent sur ce Facebook, donc c'est quelque chose qui marche bien, pour vous dire que les gens nous suivent, mais parce qu'on est différents, et ce qu'ils aiment, c'est parce que justement, nous sommes différents. Nous avons aussi travaillé, et nous allons travailler encore avec vous, parce que, comme vous l'avez bien compris, si on est avec vous, c'est parce qu'on veut continuer de travailler avec vous pendant les 6 ans à venir, si vous nous faites confiance. Nous voulons mettre en place une méthode, en fait. Une méthode sur tout le mandat qui vous donnera des informations concrètes et surtout le déroulé des réflexions. Parce que ce qui a manqué aussi, c'est pas la communication, parce que beaucoup de monde dans les réunions disait qu'il y a un problème de communication. C'est pas un problème de communication, c'est un problème que quand on est élu, on fait 2 mois ou 6 mois de campagne, et puis après, on croit qu'on a les clés de la ville et puis on peut tout se permettre. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. La vie évolue de plus en plus vite, on peut plus se permettre ça. On pouvait le faire du temps de Bernard Mancienne, ça marchait très bien. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qui se passe maintenant. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer avec vous des échanges, des moments d'échange et de partage, en mettant du numérique, en faisant des réunions, en vous permettant de vous informer sur tous les dossiers structurants de la ville. Et pour cela, nous souhaitons mettre en place des comités ouverts, c'est-à-dire nous partons sur des objectifs, sur des besoins que la ville a. Nous faisons des réunions avec le personnel. On met en ligne le résumé pour vous dire où on en est. Nous faisons des réunions avec les associations. On met en ligne pour vous dire où on en est. On vous demande ce que vous en pensez. On fait des réunions avec le public. On met en ligne un résumé, 3-4 lignes, on ne va pas vous saouler. Vous avez bien vu sur notre acte, on n'est pas des pavés. Mais pour que vous sachiez où on en est, vous nous dites ce que vous en pensez. Et puis, à la fin, une fois par an, on va faire une réunion annuelle. On fera un bilan de l'année passée, un bilan financier. Ça, c'est les financiers, et Gigi vous en parlera après. C'est pendant cette réunion, et surtout un bilan de ces comités ouverts pour vous dire où on en est, si on poursuit les objectifs qu'on s'était donnés l'année d'avant, si on les modifie, si on les fait, si on ne les fait pas. Et se demander, mais et puis vous dire, si on ne les fait pas, pourquoi on ne les fait pas?